J'aime ce pays et le but c'est quand même de partager des choses que la plupart des touristes ne peuvent pas voir sur un court séjour. De montrer un petit peu des côtés du Phnom Penh insolite. Ouais, je suis arrivé en fait en Asie la première fois en tant que touriste en 1998. Ça m'a beaucoup plu. Je suis revenu en 2000-2001 où j'ai passé 7 à 8 mois, 7 à 8 mois par an à peu près en Asie. Bon, pas mal à bourlinguer, Birmanie, Thaïlande, Laos, Vietnam, etc., etc. Et en fait, en 2007, on va la faire courte, sinon ça va être un peu chaud. Et ensuite, en 2007, je suis arrivé au Cambodge. J'étais déjà venu en tant que touriste depuis 2002. Mais j'ai commencé à proposer mon travail. Je suis venu avec des cadres sous le bras, puis j'ai montré ça à droite à gauche. Ah tiens, c'est sympa tes photos, on pourrait faire une expo. J'ai fait une expo qui a cartonné et qui m'a donné envie en fait de rester ici. Puis depuis, bon, j'ai enchaîné pas mal de choses puisque le métier a énormément évolué depuis 16 ans. Donc je fais beaucoup de choses. Alors, je suis arrivé au Cambodge en tant que touriste en 2002. J'ai voyagé tous les ans à peu près un mois au Cambodge, tout en étant basé à l'époque à Bangkok. Et je me suis installé au Cambodge à partir de 2007. Alors, j'ai commencé en fait à faire de la photo en 1991 en France. Donc ça remonte bien avant mes voyages en Asie. J'ai découvert la chambre noire, émerveillé comme un gamin de 5 ans devant ses Playmobil en voyant du papier blanc et des images apparaître. J'ai trouvé ça absolument phénoménal. Donc je me suis acheté un vieux Minolta SRT 101 avec trois optiques. Je crois que j'avais un 50, un 28 ou 24 et un 135. Et j'ai commencé en fait à apprendre. Et j'ai rencontré à l'époque à Paris, dans le 19e arrondissement, un photographe qui lui avait appris avec Robert Doisneau. Et j'étais un peu émerveillé par le gars qui bossait avec son Rolleiflex encore à l'époque, on est en 94 à Paris. Et je lui demande, mais comment on fait pour être photographe? C'est quoi être photographe? Il m'a dit, bah, si être photographe, c'est avoir un appareil sur soi, partir dans la rue, prendre des photos, puis commencer à faire son autocritique. Raconte-nous ton parcours de photographe en Asie. Début 2000, quand j'ai décidé de voyager un peu plus longtemps sur l'Asie du Sud-Est, je me suis rééquipé de matériel, à l'époque Minolta. Et bon, c'était encore l'époque des diapositives, des agences de presse, vues, Oyaki, etc. Donc je me suis dit, on ne sait jamais, on peut tenter quelque chose. Sauf que bon, je rêvais un petit peu encore à l'époque où il y avait déjà d'énormes photographes, des grosses pointures qui bossaient. En France, on est dans un pays quand même assez carcéral où quand tu as un pilier, bah, tu as un pilier et les jeunes, en fait, n'ont pas vraiment leur chance, quoi. Donc je me suis armé de patience et puis petit à petit, c'est arrivé au Cambodge, en fait, où j'ai eu cette opportunité de monter ma première expo, quoi. J'ai monté des expos en France, à Paris, enfin je veux dire à Paris dans la galerie du Vietnam et trucs comme ça, mais bon, qui avait un impact pour les gens qui voyageaient seulement, quoi. Et en fait, au Cambodge, j'ai eu en 2008 une galerie à l'Hôtel Royal, le Raffle, pendant 8 mois. Donc en fait, ça m'a permis d'être un peu plus connu, on va dire. J'ai vendu des photos dans leur shop, et j'ai commencé à vendre des photos dans les palaces en fait, au Cambodge, à Phnom Penh et à Siem Reap. J'ai vu que tu réalisais des tours photos. Je pense que les gens sont un peu moins au courant que tu fais ça à côté et que tu réalises des tours photos pour des photographes amateurs et professionnels Tout à fait, qui ouais. souhaitent avoir la photo un petit peu stylée d'un endroit un peu inconnu. Et toi, avec tes 16 ans au Cambodge, à Phnom Penh particulièrement, tu connais bien le coin et surtout tu as voyagé un peu partout. Donc tu peux nous expliquer un petit peu en quoi consiste ton boulot? Ok, donc bon, alors en fait ça a commencé en 2014, j'ai rencontré le patron d'une agence de voyage, un Anglais, qui m'a proposé d'incorporer l'équipe en tant que photographe, donc en fait tour leader photographe, en fait c'est un petit peu l'appellation, donc sur le Cambodge. Donc c'était Battambang, Siem Reap et Phnom Penh. Moi le but c'était de coacher en fait des équipes donc de 2 à 4, 5 photographes, hein. C'est des tout petits groupes, donc c'est beaucoup plus intéressant parce que tu arrives à garder le focus à la fois sur le pays, sur ce que tu racontes sur le pays et en même temps sur la technique photo. Donc j'ai fait ça en fait de 2014 à 2019 et ensuite j'ai eu l'extension sur le Laos et sur le Vietnam. Donc depuis le Covid, enfin la fin du Covid, je continue à faire mes tours photos dans Phnom Penh, donc je connais très bien la ville. Donc ce que j'appelle la ville, moi c'est le côté historique, le protectorat français et particulièrement le Sangkum, donc la période d'indépendance 1954-1970. Et les gens en fait qui cherchent à me joindre, qui veulent faire des photos inoubliables dans des quartiers impossibles à trouver, bon quand ils font appel à moi, ils sont jamais déçus, quoi. Je marche beaucoup dans la ville, je fais beaucoup de photos et je connais à peu près tous les spots intéressants pour certains types d'images quand on me demande par exemple ce qu'on avait fait sur une journée. Justement, je voulais revenir là-dessus Ouais, parce que tu m'as proposé, tu t'es dit, bah attends, tu viens, je vais te montrer les 2-3 petits endroits. Et je n'aurais jamais trouvé, même en 6 mois en étant ici, les spots que tu m'as montrés. C'est impossible.
parce qu'il y a des terrasses dans des petites ruelles, dans des endroits où on pense qu'il n'y a rien. Et en fait, tu me dis, si, regarde, on va monter là. Il y a un spot sympa juste au-dessus du commissariat. Et on va être top. Et tu vas voir, tu auras un point de vue assez sympa. J'ai trouvé ça incroyable. Et c'est ça d'ailleurs qui m'a donné l'idée de faire une interview. Parce que je me suis dit, attends, le gars, il fait des tours photos, il emmène des gens qui sont là pour être professionnels. En fait, tu fais le boulot de fixeur. Parce que un gars qui doit faire un reportage à Phnom Penh, il va aller dans les trucs de touristes, bah voilà, et il n'aura jamais les petits trucs où il va passer 3 semaines d'enfer à shooter tout et n'importe quoi, à se faire virer de tous les immeubles. Toi, tu apportes un truc. Moi, je connais cet endroit, le patron de l'immeuble, t'inquiète pas, c'est un copain. Le rooftop où on est, tu te dis bouge pas, je les connais, on a fait des photos ici, on va aller là-bas, ça va être sympa. Et c'est ça que tu apportes. J'ai trouvé ça mais vraiment incroyable pour une boîte de presse, une boîte de pub, une boîte de production même qui veut venir faire quelque chose au Cambodge ou au Vietnam ou en Thaïlande et au Laos même parce que au Laos, ouais, disons. Alors après ça, c'est vrai que je connais beaucoup le Cambodge puisque je vis au Cambodge, mais c'est facile pour moi de spotter des endroits sur le Vietnam, même au Laos, pour des trucs un peu plus larges et éventuellement la Thaïlande. Hein, ça, c'est même pas un souci. Bien sûr, tu es sur place, ça leur coûtera moins cher de te faire faire un tour d'Asie où tu vas le faire en moto, des petits hôtels, des trucs que tu connais bien, plutôt que d'envoyer un mec de France, enfin d'Europe, des États-Unis, etc., qui lui va coûter cher, va avoir des billets d'avion, connaît pas le coin, et au final il va revenir en touriste, quoi. J'ai travaillé l'année dernière pour une société allemande qui importe des tonnes d'épices du Cambodge, donc qui sont jamais venus en Asie et qui avaient quelques idées un petit peu édulcorées, hein, tiens, l'Asie, les rizières, etc. On a besoin de ça, on voudrait faire des vidéos sur tel type de choses, tel type de choses. Et parfois, en fait, ils avaient des idées arrêtées vraiment à des clichés. Donc, je leur expliquais, non, ça se passe pas comme ça. Par contre, moi, ce que je peux vous amener, ça va être ça, ça, ça et ça. Et en fait, on a fait 6 mois de boulot où je leur envoyais en fait toute la cam, on va dire, enfin tout le matériel photo, vidéo tous les mois. Et les mecs étaient assez surpris. Moi, je travaille beaucoup avec des professionnels hein, depuis quelques années, donc des grosses boîtes. Hein. Je pense notamment au Cambodge à Pasteur, la Banque Nationale, le Musée de la Monnaie, même la Banque à billets. J'ai fait quelques vols en drone dans Phnom Penh, donc ce qui est toujours un peu tendu, sachant que les autorisations sont parfois assez compliquées. Mais en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un peu des challenges aussi parfois avec des gens qui cherchent des spots particuliers pour certains types, montrer des produits ou, je sais pas, aller en vadrouille photo ou quoi que ce soit. Là, la boîte, par exemple, avec laquelle je travaille, donc je continue à travailler, ça fait 2 ans maintenant, donc c'est le plus gros importateur d'épices du Cambodge. Donc là, ils vont venir avec 3 chefs étoilés allemands. On va avoir un cooking class avec Lu Meng qui est un des plus grands chefs du pays. Bon, en attendant, je leur ai demandé un max de détails pour moi savoir ce que je vais préparer comme plan au moment où ils vont arriver. On va avoir 3 jours de tournage et ça va être 3 jours non-stop. Donc c'est pas le matin que je vais découvrir la feuille de route, quoi. Je veux dire, moi je veux les plans en avance pour savoir quel type de matériel je vais emmener, quel type de lumière je vais avoir à gérer, parce que je connais bien la province. On va être à Phnom Penh, on va être à Kampot, donc dans les plantations de poivre. Donc moi le but c'est de leur fournir un truc où derrière ils peuvent monter un documentaire avec tous les rushs, quoi. Ta chaîne YouTube. Voilà. Que plus de gens connaissent. Ma chaîne YouTube, ouais. Alors, moi je regarde souvent tes vidéos depuis que je te connais, ça fait quelques mois qu'on discute, le temps que Tout à fait, ouais. je voulais venir au Cambodge, on s'est contacté sur Facebook et tout, tu as été hyper cool, tu m'as expliqué plein de choses et tu m'as donné ta chaîne YouTube. Et moi du coup, en préparant le Cambodge, j'écoutais les vidéos et je trouvais ça hyper reposant. Tu prends ton temps, tu expliques les choses aux gens, tu leur dis bah là on va ici. Tu fais notamment les lignes de bus, j'ai trouvé ça génial. Et du coup, quel est le but de ta chaîne YouTube ? Alors en fait, la chaîne YouTube, c'est un ami à Phnom Penh, un noir, hein, je peux le citer, qui m'a poussé, qui m'a dit écoute, ça fait 20 ans que tu es en Asie, enfin tu es dans le secteur, tu as une base de données qui est absolument phénoménale, tu connais beaucoup de choses, je pense qu'il serait temps de faire quelque chose sur YouTube. Donc au début, j'hésitais à montrer ma tronche, hein, j'étais un peu derrière sur les interviews, il y avait juste ma voix, et il m'a poussé, il m'a dit non, il y a un moment, il va vraiment falloir passer devant la caméra. Donc j'ai commencé en fait en faisant des investigations dans des immeubles abandonnés, en allant dans des quartiers où personne ne va en général. Et alors c'est vrai que c'est jamais évident, puis moi j'ai pas de storyboard, enfin j'y vais, je veux dire à l'arrache, quoi. Je prends la caméra, je fais hop c'est bon, je fais un truc ici. J'aime ce pays et le but c'est quand même de partager des choses que la plupart des touristes ne peuvent pas voir sur un court séjour. De montrer un petit peu des côtés du Phnom Penh insolite. Tu citais les lignes de bus par exemple, oui parce que personne ne va dans un bus et filme toute la ligne. On a 21 lignes de bus dans Phnom Penh et moi aussi je découvre des quartiers. Donc le but c'est que des gens qui viennent sur un court séjour, ne serait-ce que 2-3 jours, sortent un peu des sentiers battus. Au lieu de faire le Palais Royal, Musée National,
pendant 2-3 jours, rester dans le même quartier, d'aller voir autre chose, parce qu'il y a plein de choses à voir dans cette ville. À travers cette chaîne YouTube, je veux faire découvrir aux gens le Phnom Penh insolite, expliquer qu'il y a énormément de choses à voir, à faire, à découvrir, qui ne sont pas forcément dans le guide touristique de base, puisqu'en fait on table sur un séjour de 2-3 jours, mais il y a énormément de choses au niveau histoire à voir, à faire. Donc tous les gens, que vous soyez photographe ou que vous aimiez rencontrer les gens, parce que l'Asie c'est aussi ça, allez sur la chaîne et allez voir un petit peu ce qui se passe, quoi. Des projets, j'en ai énormément, mais j'aimerais bien commencer à sortir quelques livres. Je ne parle pas du gros coffee book parce qu'on est quand même au Cambodge et que moi la sortie sera peut-être limitée à la zone Asie, quelques potes en France éventuellement. Donc j'ai pas encore d'idée si ça va être un street photo book ou si je vais axer mon travail sur l'architecture, parce que j'ai énormément de stocks d'architecture ancienne, dont beaucoup d'immeubles, tu peux imaginer, qui ont disparu depuis 20 ans parce que la ville a explosé complètement. C'est vrai que les bouquins, ça me tient énormément à cœur. Parce qu'en fait, au niveau communication, on est à l'ère du swipe, où tout le monde clique, like. Et en fait, il n'y a pas ce souvenir. Le bouquin, on tourne des pages, il y a toujours ce côté ouvrage, présent, etc. Donc j'ai ça en tête. Je pense que je ferai, je peux t'en parler un peu. J'ai fait des tirages photos, j'ai sélectionné des tirages photos de personnes que j'ai pris dans certains quartiers de la ville, que j'arrive encore à spotter aujourd'hui, je sais où ils sont, et j'irai leur rendre les photos. Bon là, j'irai barder de quelques caméras pour voir un peu leur réaction et expliquer un peu le projet, et puis après, monter un crowdfunding. Pour les gens en fait, qui souhaiteraient découvrir le Cambodge, Phnom Penh d'une autre manière, d'aller un peu plus en investigation, vous pouvez me contacter et moi je peux vous aider en fait à trouver, je répète, je ne suis pas une agence de voyage, mais à trouver des bons plans, pas vous retrouver en plein milieu d'un coin touristique si vous aimez de peinard, etc. Puis bon, économiser peut-être sur des prix d'hôtel et les tours photos que j'organise, donc qui peuvent être aussi, attention, des tours pour des gens qui ne sont pas photographes, donc il y a 2 tarifs différents. Et en fait, vous faites une économie sur les nuits d'hôtel, sur des restaurants qui ne sont pas forcément intéressants. Et moi, je peux vous amener dans des petits coins un peu plus sympas, quoi. Effectivement, ce midi, on a mangé dans un endroit incroyable. J'ai rarement aussi bien mangé en Asie. Et ce soir, je vais t'emmener dans un autre endroit, tu vas voir, pas très loin d'ici. Merci Jeff. Merci Patrick, et puis bon, à bientôt peut-être. En souplesse. Ciao, en souplesse. Ouais.